Comment configurer le retrait en magasin avec WooCommerce? Bonjour à toutes et à tous, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc pour ça, nous allons procéder en deux parties. Dans un premier temps, nous verrons les options gratuites offertes par WooCommerce et ensuite je vous présenterai une extension qui vous permet d'avoir un petit peu plus d'options et donc d'aller plus loin. Donc par défaut, sur WooCommerce, vous pouvez très bien mettre un retrait en point de vente. Une fois configuré, sur votre page de facturation et de paiement, on arrivera à cet encart-là où vous voyez l'utilisateur peut choisir entre plusieurs modes d'expédition. Pour faire ça, rien de très compliqué. Une fois sur votre interface WordPress, rendez-vous dans WooCommerce, puis Réglages. Vérifiez que vous avez bien rempli les informations de votre boutique. Ici, vous pouvez voir que moi j'ai mis que je vendais seulement en Belgique et que je livrais seulement dans les pays où je vends, ce qui me paraît logique. Et ensuite, on enregistre bien. Une fois que vous avez vérifié ça, allez dans l'onglet Expédition. Ici, je ne vais pas détailler cet onglet et les zones d'expédition. J'ai fait une vidéo un petit peu plus complète là-dessus qui va s'afficher juste en haut. Et comme vous pouvez le voir, du coup, j'ai une zone d'expédition qui ici est Bruxelles-Capitale et qui va couvrir certaines communes, donc certaines villes autour de Bruxelles. Et ensuite, j'ai un mode d'expédition qui est le retrait en magasin. Donc pour faire ça, très simple, vous faites ajouter une zone. Et ici, je vais mettre par exemple en nom de zone Liège. Donc ça va être purement pour vous y retrouver. Puis, dans composition de la zone, je vais cliquer sur le bouton limiter à des codes postaux spécifiques. Et donc, dans le cadre de Liège, je vais le mettre directement en 4000, vu que c'est le code de Liège. Ensuite, je descends et je vais du coup configurer ma méthode de livraison. Et ici, mettre point de vente, puis faire continuer. Donc, à cette étape, vous pouvez renommer le nom de cet envoi, donc mettre soit retrait en point de vente ou retrait en magasin, ce sera peut-être plus clair pour vos clients. Une fois que c'est bon, vous pouvez très bien mettre un coût de 0 et ensuite créer et enregistrer. Une fois que vous avez fait ça, ce sera bon, vous pourrez directement avoir l'option retrait en magasin, comme c'est le cas ici avec retrait en magasin, où là je l'ai configuré dans cet exemple pour Etterbeek, donc une commune qui est limitrophe à Bruxelles. Donc maintenant nous allons regarder pour aller un petit peu plus loin et ajouter le mode d'envoi, comme on peut le voir ici avec retrait en magasin. Et là, directement, je peux choisir une date et une plage horaire. Pour ce faire, rien de très compliqué. Comme je vous l'ai dit, on va passer par une extension. Rebelote, on va aller dans Extension cette fois-ci, via l'onglet de gauche, ajouter une extension. Et ici, vous pouvez chercher Pickup. Et dans notre cas, il faudra prendre cette première extension. Donc comme d'habitude, vous l'installez et activez. Le petit souci avec cette extension, c'est qu'elle est partiellement traduite, c'est-à-dire que vous verrez, il y a des moments où ça va être en anglais, mais vous inquiétez pas, je vais essayer de vous détailler au mieux ces différentes options. Une fois que vous l'avez activé, sur le côté gauche, vous avez Woo Delivery qui va s'afficher. On clique dessus. Et là, vous arriverez ici sur Réglage du fuseau horaire. Donc ici, moi, je vais bien mettre Bruxelles. Donc vous, si vous êtes à Paris, par exemple, vous pouvez mettre Paris. Vous faites en fonction de où vous vous trouvez dans le monde. Ensuite, vous pouvez voir sur le côté, nous avons plusieurs onglets et sous-onglets. L'extension permet aussi de gérer certaines dates de livraison lorsque vous envoyez vos colis. En fonction de ce pourquoi vous utiliserez cette extension, ce sera bien ou non de configurer ces options-là. Dans le cas de ce tutoriel qui s'adresse aux personnes qui veulent faire du retrait en magasin, je ne vais pas détailler les champs de livraison et heures de livraison. Mais ce sera exactement la même chose que pour date et heure d'enlèvement ou de retrait. Ensuite, nous avons réglage pour les commandes. Donc donner un choix entre livraison et retrait. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Ensuite, là, vous pouvez voir méthode d'envoi, livraison, retrait en magasin. Donc c'est ce qui va s'afficher ici. Donc méthode d'envoi, retrait en magasin, livraison. Les deux options suivantes sont pour la version Pro, donc la version payante de l'outil, qui coûte une 50aine d'euros par an, je crois. Ici, je ne l'ai pas utilisé. On peut voir que ça suffit largement. Donc là, maintenant, nous avons déjà configuré ce premier bloc. Une fois que vous avez bien mis ces options, vous faites sauvegarder les modifications. Date et heure de livraison, comme je l'ai dit, je vais le sauter et je vais aller à date d'enlèvement. L'interface sera exactement la même pour date de livraison. Il va falloir bien activer les deux premières options. La première option vous permet du coup d'activer le fait d'avoir des dates de retrait, sinon l'utilisateur pourra venir quand il veut à votre magasin pour récupérer sa commande, ce qui pourrait être un peu embêtant. Ensuite, vous rendrez ce champ obligatoire, puis vous pouvez mettre un libellé de champ, donc un nombre de champs, vous pouvez le voir, quand souhaitez-vous récupérer votre commande. Et là, on a bien une date. Vous pouvez bien sûr faire quelque chose de plus court, ce qui sera peut-être mieux pour le mobile. Autoriser un enlèvement dans les X prochains jours. Le début de votre semaine, c'est là où je vous disais que c'était partiellement bien traduit, donc ici on va bien mettre Monday.
Le format de la date, mettez bien soit le dernier, soit l'avant-dernier. Ensuite, cette option sélection auto de la première date disponible, c'est une option qui est très pratique. L'outil va automatiquement proposer à votre client la prochaine date disponible. Et c'est encore mieux vu que par la suite, on va voir qu'il y a des options justement pour configurer ces créneaux horaires, donc ces plages horaires de 30 minutes ici dans l'exemple. Ensuite, vous pouvez choisir les jours d'enlèvement, donc quand est-ce que votre client peut venir dans votre magasin récupérer son colis. Comme on le voit dans mon exemple, là l'utilisateur peut choisir que le mercredi. Et donc c'est à ce niveau-ci que ça se règle. Donc vous pouvez très bien mettre les lundis si vous voulez ajouter les lundis, ou non. Une fois que c'est bon, vous sauvegardez. Puis on passe à l'onglet suivant, jours fermés. Très intéressant, ça va être l'endroit où vous pouvez encoder vos congés, ou par exemple vos week-ends, ou n'importe quoi. Surtout utile pour les congés, on va pas se mentir. Ou même les jours fériés également. Ce qui fera que l'utilisateur ne pourra pas venir chercher son colis à ces moments-là. Ensuite, une fois que vous avez encodé vos dates de fermeture, eh bien, hop, on passe directement à heure de retrait. Donc cet onglet-là permet de configurer cette partie-là. Donc choisissez votre heure de retrait. Nous le retrouvons bien ici. Donc comme sur l'onglet précédent, il va falloir l'activer et potentiellement le rendre obligatoire. Ensuite, vous pouvez dire à l'utilisateur quand est-ce qu'il peut venir chercher son colis sur une plage horaire. Donc là, on peut voir que j'ai mis entre 2 et 6 heures de l'après-midi. Je suis en PM. Si vous voulez le matin, il faudra mettre AM. Puis une durée de créneau de 30 minutes. Donc c'est bien ce que nous avons là. Je peux venir entre 14h et 18h sur une plage horaire de 30 minutes. Et durant chacun de ces moments de 30 minutes, il y a maximum 6 commandes qui peuvent être retirées. Ce qui veut dire que vous n'aurez pas plus de 6 clients qui pourront réserver ce créneau-là. Ce qui est très pratique pour vous organiser. C'est pour ça que je vous disais que précédemment, l'option de proposer directement la prochaine date disponible était intéressante. Et on aura pareil pour le créneau d'ailleurs avec la dernière option. Ensuite, bien mettre le format d'enlèvement en 24 heures. Désactiver le créneau courant, très bonne option. Admettons que nous soyons mercredi. Je commande sur votre site à 14h10. Ça veut dire que dans le cas de figure où l'option est grisée comme ceci, je peux choisir, s'il reste de la place, de venir récupérer mon colis sur le créneau de 14h à 14h30. Sauf que vous n'aurez peut-être pas préparé la commande. Et donc, lorsque j'arriverai dans le magasin, ma commande sera pas prête et peut-être que je serai frustré, vous, ça va peut-être vous agacer, enfin bref, plein de scénarios possibles. Donc afin de respirer et d'y voir un petit peu plus clair, eh bien je vous conseille d'activer cette option-là, ce qui ferait que si on est toujours le mercredi, il est 14h10, je commande sur votre site, eh bien ce même mercredi, je ne pourrai venir récupérer ma commande qu'au créneau suivant, donc à partir de 14h30. Si ça n'a pas été clair, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Une fois que c'est bon, pareil, on sauvegarde. Ensuite le lieu. Alors là, niveau traduction foireuse, je pense que c'est le pompon. Ici, pareil, je vous ai déjà tout pré-rempli, donc en fait tout ça, ça va être les différents messages d'erreur possibles, et donc eh bien vous pouvez les configurer. Donc je vous ai déjà fait une pré-configuration pour que vous puissiez y voir un petit peu plus clair sur quel champ correspond à quel message. Donc encore une fois, vous pouvez sauvegarder. Puis nous avons l'onglet autre. Donc onglet autre, très pratique, ça vous permet d'avoir des réglages un petit peu plus fins. Donc les deux premiers réglages s'adressent aux personnes qui vendraient potentiellement des produits physiques et numériques. Si ce n'est pas votre cas, vous vous laissez comme c'est. Ensuite, option que j'aime beaucoup, c'est ceci, emplacement du champ de votre choix de livraison enlèvement. C'est-à-dire que vous pouvez choisir à quel endroit vous voulez que ce texte apparaisse. Donc là, vous pouvez voir que moi je l'ai mis entre l'ordre et le paiement. Mais par exemple, je peux le mettre avant l'adresse de livraison. Si je fais ça et que j'actualise, donc avant l'adresse de livraison, voilà, ça veut dire que ça apparaît ici. Et là, je reste option. Ce qui n'est pas le plus clair, je vous conseille de vraiment mettre comme j'avais mis, je trouve que c'est le plus pratique pour l'utilisateur, donc entre la section de paiement et la partie récap de l'order, récap de la commande. Hop, et voilà. Donc retrait en magasin, je choisis ma date, puis je choisis mon moment, et on est bon. Donc voilà, félicitations, si vous avez bien réussi à suivre ce tutoriel, vous avez normalement cette option qui va être active sur votre site internet. Si vous souhaitez y voir plus clair avec tout ce qui va être la gestion des modes de livraison, dans ce cas, n'hésitez pas à aller voir mon autre vidéo où je traite des modes de livraison dans WooCommerce. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt!